artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, il est de retour après avoir été victime d'un infarctus le 6 décembre dernier. Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, est de retour, plus en forme que jamais. Éric, salut. Bonjour, Richard. Alors, content de te voir. Écoute, on rentrera pas dans les détails de ta crise cardiaque. Tu en as parlé à nos collègues à LCN. Écoute, tu as senti là, une douleur, bien sûr, à ta poitrine. Et tu dis que tu as été sauvé grâce aux 2 aspirines que t'as donné ton chum. Écoute, est-ce que tu as eu peur de mourir? Ben oui. C'est sûr que quand ça t'arrive, tu sais, moi, c'était une crise cardiaque là, foudroyante, là, c'est arrivé là, comme ça. J'étais couché, là, c'était pas une affaire à effort. Tu sais, il y a des fois, des gens là, ils disent « je suis en train de pelleter » ou « je suis en train de courir » ou « je suis en train… » Moi, j'étais carrément couché dans le lit à 10 heures le soir. Là. Et ça m'est arrivé là, une boule de feu. C'est le sentiment que j'avais, là, c'était une grosse boule de feu en plein à la hauteur du sternum. Et au début, je pensais que je faisais une indigestion. C'est pour ça, François, mon chum, il m'a donné deux antiacides. Ça n'a rien fait. Puis là, après ça, il m'a donné 2 aspirines parce qu'il va essayer de combattre la douleur. Puis c'est peut-être ça qui m'a sauvé la vie parce que les aspirines éclaircissent le sang. Donc, ça a permis à du sang de passer puis d'alimenter mon cœur. Mais si tu y penses, là, puis c'est quand je suis devenu tout engourdi du côté gauche, là, que là, je savais que c'était plus pantoute une indigestion, qu'il fallait que je me rende à l'hôpital. Là, j'ai vraiment eu peur. Puis en route vers l'hôpital, j'ai commencé à étouffer. Là, j'étais plus capable de respirer, j'avais baissé les fenêtres, je me mettais la tête dehors de l'auto, j'essayais d'avoir de l'air, de l'oxygène qui entre dans mes poumons, puis j'avais le sentiment là qu'il y avait plus rien qui se passait. Fait que c'est sûr que tu y penses, hein, le fil de ta vie il passe vite dans ta tête, puis t'essayes de t'imaginer qu'est-ce qui va arriver si tu passes pas au travers l'épreuve là, qui vient de te frapper. Écoute, c'est une petite équipe hein, quand même, le Parti conservateur du Québec. Tu n'as pas encore de députés élus, donc tu as moins de budget de recherche, donc tu dois te démener énormément. Est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être causé ton malaise cardiaque, là? Mais d'abord, j'ai pas l'âge pour faire une crise cardiaque. Hein. Plus on est vieux, plus il y a des chances qu'on ait une crise cardiaque. Là, normalement, c'est pas des gens de mon âge. C'est une affaire d'hommes, beaucoup d'hommes, hein, qui les crises cardiaques, c'est essentiellement quelque chose qui frappe les hommes. J'ai pas de problème de poids, je fais pas d'embonpoint. Là, souvent, c'est des gens qui ont un surplus de poids. Je m'alimente bien, je consomme peu d'alcool, je fume pas, je me drogue pas. Fait que j'avais pas les prédispositions normales pour faire une crise cardiaque. Au contraire, je suis un gars qui court, tu le sais, j'ai couru une 12aine de marathons dans ma vie. La jour où ça m'est arrivé, j'étais au gym dans l'après-midi. Fait que, je veux dire, j'ai pas le prototype. Ce que j'ai, par exemple, il y a 2 choses. D'abord, tu viens de le dire, le stress. C'est sûr que j'ai pas la job la plus reposante au monde. Mais ça, non. Je pense que tout le monde a compris ça. Puis la deuxième, il y a de la génétique là-dedans. Moi, mon grand-père à 41 ans, il a fait une crise cardiaque, puis il a toute sa vie. Après ça, il y avait un pacemaker, il avait même été déclaré invalide, il a pu travailler après. Mon arrière-grand-père, à 40 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Ma mère fait de l'angine de poitrine. Donc, du côté de ma mère, j'avais des antécédents là, clairs. Et donc, c'est ces 2 choses-là qui peuvent expliquer là, pourquoi j'ai été victime là, d'un infarctus. Est-ce que tu vas mettre la pédale moins au fond ou au contraire, tu vas te donner encore à 100%? Mais je pense, on vit pas en pensant qu'on va mourir. Là. À un moment donné, il faut vivre sa vie. Puis ça, c'est important pour moi. Là, je pense, il faut pas que j'ai cette épée de Damoclès-là au-dessus de ma tête tout le temps. Puis il y a aussi le fait que la première crise cardiaque est souvent fatale, là, elle est dangereuse, mais maintenant, les probabilités que je meure du cœur sont probablement moins élevées que la moyenne des gens qui nous écoutent parce que à partir de maintenant, je suis médicamenté, puis à partir de maintenant, je vais avoir un suivi médical. Donc, les probabilités qu'il y ait une récidive sont faibles. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis, je commencerai pas à diminuer ma vie ou à changer mes façons de faire, tu sais. Même si tu me disais, Richard, il te reste 1 an ou 2 à vivre, tu sais, tu vas-tu arrêter? Non. Je ferais comme si tout continue normalement. Je pense pas qu'il faut vivre avec comme si on allait mourir. Là. Ça m'intéresse pas d'être un espèce de condamné. Là. Puis au contraire. Puis la seule chose que je vais peut-être changer,
tu sais, moi, j'ai pas de chauffeur, là. Je suis le seul chef qui conduit tout seul puis qui se promène aux quatre coins du Québec. Je te parle présentement, je suis en direct de Saint-Valère, dans la circonscription d'Arthabasca. Puis je suis comme ça, je me promène là, toute la journée, puis toutes les semaines, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est beaucoup de kilométrage. Hein. Je conduis plus que 50 000 kilomètres par année moi-même. Ça, c'est niaiseux, là, mais ça ajoute au stress et à la fatigue parce que c'est pas ma job. Là, c'est par-dessus ma job. Je me tape 50 000 kilomètres en plus, souvent dans des conditions difficiles. Fait que ça, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen là, de mieux aménager mes déplacements. Écoute, quand tu disais tantôt, il faut pas que je vive comme si je peux mourir demain à un moment donné, tu sais, puis que j'ai peur du risque. Une société sans risque, ça n'existe pas. Une vie sans risque, ça n'existe pas. C'est un peu le discours que tu tenais pendant la pandémie aussi, là. Hein? Oui. Tu disais, on était trop chuchote, là. C'est parce qu'à un moment donné, je vais pas m'emballer dans du papier bulle, là, c'est pas, on en parle, il y en a qui s'emballent là-dedans au niveau idéologique, il y en a qui c'est au niveau physique, mais je pense qu'au contraire, tu sais, si je veux vivre ma vie intensément, je veux en profiter, je veux faire avancer mes idées comme je l'ai toujours fait, c'est sûr que je ferai pas exprès pour me mettre des situations stressantes sur les épaules, là, mais je veux quand même vivre. C'est important que on soit confronté aussi, là, puis c'est pas, tu sais, je veux dire que j'ai la chance d'avoir réussi à passer au travers, là, ça a été une chance, parce que la santé, c'est une chance à la base, là. Je veux dire, il y a bien du monde, tu sais, qui n'ont pas la chance qu'on a. Puis c'est un hasard, là. T'as pas pigé le bon numéro, là. Quand des fois, t'as des maladies qui t'arrivent, que c'est complètement un hasard, là. C'est pas juste tes mauvaises habitudes de vie. Il y a aussi une partie qui est due au hasard là-dedans. Fait que, faut pas penser juste à ça puis venir fou, parce que j'ai l'impression que si je commence à penser trop à ça, mais le sens de ma vie va changer. J'ai l'impression que j'en profiterai moins. J'ai comme l'impression que je vais perdre une partie de ma vie à vouloir la sauver. C'est un peu paradoxal, là, mais c'est comme ça que je me sens. Je comprends. Écoute, pendant que tu étais en convalescence, il s'est passé beaucoup de choses. Je t'imagine sur ton lit d'hôpital ou chez toi, à la maison, là, et que tu aurais dû avoir le goût de prendre le téléphone puis de parler à des journalistes, mais bon, tes médecins t'ont dit de te calmer un peu. Qu'est-ce que tu penses de tout le houpla au Canada depuis l'avènement de Trump? On a beaucoup critiqué le Parti conservateur fédéral, hein, d'avoir peu réagi aux menaces de surtaxe de Trump. On disait, coudonc, c'est quoi, Poilievre veut pas se mettre son best body à dos? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta réaction face à tout ça? Là? Ça se démène, ça s'agite. Là. François Legault, il dit, on va mettre à terre les Américains en boycottant le jus d'orange, puis en demandant au Snowbird d'aller au Costa Rica plutôt qu'être en Floride. Ça a dû te faire sourire aussi, là. Ben, pour répondre à la première partie de ta question, là, oui, ça m'a démangé, tu sais, c'est normal, là, parce que quand les gens qui ont fait une crise cardiaque le savent, là, c'est qu'on se sent mal pendant 24 heures, mais après ça, on se sent mieux qu'on se sentait avant que ça nous arrive. Fait que, mais on peut pas, mais ils nous disent quand même de nous restreindre dans nos activités professionnelles, puis dans notre entraînement, puis dans nos activités physiques. Donc, c'est une convalescence qui est un peu difficile dans le sens où t'as pas de souffrance, t'es en super forme, mais il faut que toi-même tu te contrôles. Puis j'ai réussi à le faire, là, tu sais, j'ai pas accordé d'entrevue, j'ai pas fait de tournée, j'ai pas eu de réunion, mais j'ai tweeté quelques affaires, mais très peu comparativement à ce que je fais normalement. Fait que ça, je suis content, j'ai réussi cette épreuve-là. Pour ce qui est de Donald Trump, plus précisément, ben c'est sûr que comme tout le monde, on est inquiet de voir ce qui arrive, de voir comment ça va se terminer. Le Canada est dans une position de leadership d'une faiblesse historique. Puis moi, quand je vois une crise, je pense toujours aux opportunités, puis aux leçons qu'il faut tirer de ce qui nous arrive. Et moi, je suis de ceux qui, tu le sais, là, depuis des années que je dis qu'il faut être autonome en matière énergétique parce que c'est stratégique, l'énergie dans une société. Puis là, aujourd'hui, on le voit, là. Puis nous autres, là, au Québec, on a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde, principalement dans la région où je me trouve présentement. On a choisi délibérément de pas creuser puis de pas exploiter cette richesse-là, d'être 100% dépendant du gaz naturel qui vient de l'extérieur du Québec. Et aujourd'hui, on en paye le prix de pas avoir voulu
être autonomes. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Puis aujourd'hui, si c'était nous autres qui vendaient du gaz naturel à la Pennsylvanie plutôt que la Pennsylvanie qui nous en vend, ben le rapport de force, il serait différent. Fait que j'espère qu'on va sortir de cette crise-là en se disant plus jamais, puis on va se donner les moyens d'être beaucoup plus autonome en matière énergétique. L'autonomie, c'est pas juste de voter oui un référendum, là. L'autonomie, c'est d'abord et avant tout de consommer ce qu'on a en dessous des pieds. Et il y a une incohérence aussi chez certains Québécois qui disent « Hey, là, il faudrait que le Canada arrête d'envoyer du pétrole aux États-Unis puis qu'on ferme les vannes puis tout ça. » Ben oui, mais c'est parce que l'Alberta aimerait ça, vendre son pétrole à d'autres pays, mais on veut pas que leur gazoduc, leur oléoduc puis tout ça passe sur notre territoire. Mais c'est ça. On a dit non à un projet de 14 milliards au Saguenay, GNL Québec, qui avait de l'acceptabilité sociale dans la région parce qu'au nom de l'environnement. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on aurait pu avoir un impact positif sur l'environnement, puis on aurait pu avoir un impact positif sur notre indépendance en tant que Canada. Puis, tu sais, cette crise-là qui se passe aux États-Unis, elle va changer quelque chose au Québec, là. À commencer par nos débats politiques, là. S'il y avait une élection demain matin, les sondages nous disent que c'est le Parti québécois qui gagnerait, dont la première priorité, c'est de faire un référendum sur la souveraineté. Pensez-vous vraiment que, pendant que notre frontière est en train de se fermer au sud pour notre commerce, la bonne idée, c'est de mettre nos frontières à l'est et à l'ouest en danger aussi, puis de commencer à fermer les échanges économiques à l'intérieur du marché canadien? Il va falloir se poser ça, là, comme Québécois, notre sécurité économique, c'est aussi le marché économique canadien. Et je pense que ça va redéfinir un peu le débat dans lequel on est enclenché là, au niveau de la politique québécoise. J'espère que M. Plamondon va être assez responsable pour mettre l'option souverainiste sur la glace. Son projet de référendum, j'espère qu'il va mettre ça sur la glace parce que la dernière chose qu'on a de besoin, c'est d'insécuriser nos frontières avec le reste du Canada alors que notre frontière avec les États-Unis est très insécure au moment où on se parle. Écoute, il y a un candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec qui dit que le Parti libéral, dans la prochaine élection partielle, devrait se retirer et pas présenter de candidat pour te laisser la chance d'être élu puis que le Parti conservateur du Québec puisse avoir un député. C'est assez particulier qu'un parti... Mais j'étais très heureux de lire ça. Ben, en fait, c'est pas si unique que ça, hein. C'est arrivé beaucoup dans l'histoire du Québec que dans des élections partielles, les autres partis ne présentent pas de candidats contre les chefs. Pauline Marois, par exemple, il n'y a pas eu de candidat libéral qui s'est présenté contre elle. Gabriel Nadeau-Dubois, quand il y a eu une élection partielle dans Rosemont, qui est devenu porte-parole de Québec solidaire, il n'y a pas eu de candidat du Parti québécois contre lui. Paul Saint-Pierre Plamondon, quand il voulait se présenter peut-être dans Marie-Victorin, il y a à peine 3 ans, le Parti libéral avait dit qu'il ne présenterait pas personne contre lui, puis M. Legault attendait de savoir s'il allait se présenter ou non avant de dire si oui ou non il présentait un candidat contre lui. Donc, il y a eu beaucoup d'antécédents, de précédents. Puis, c'est normal. Je veux dire, il y a 530 000 Québécois qui ont voté pour nous, pratiquement le même nombre que pour les libéraux, les solidaires puis les péquistes. Puis nous, on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Il y a un déficit démocratique, c'est historique au Québec. Et je pense que c'est l'élection partielle qui s'en vient dans l'Arthabasca pourrait corriger ça. Puis je suis content de voir que des adversaires ont le sens démocratique, puis le sens de l'honneur, puis la classe passe avant la partisanerie chez ces gens-là. Écoute, en terminant, une question plate. J'imagine que tu t'es protégé pendant ta convalescence et t'allais pas vraiment avoir des commentaires, mais tu sais, tu es une personne un peu clivante, et moi, je dis pas ça. Pour moi, c'est une qualité de dire de quelqu'un que c'est une personne clivante. Ça veut dire que c'est une personne qui a des opinions. Est-ce qu'il y a des adversaires, je dis pas politiques, là, mais des gens qui aiment pas le Parti conservateur, puis qui t'aiment pas, puis qui disaient « Je suis content que tu aies une crise cardiaque, puis crève mon maudit », puis tout ça. As-tu reçu ce genre de message débile-là? C'est sûr qu'on en reçoit tout le temps, mais on filtre, comme tu dis, de toute façon, j'ai beaucoup moins regardé les commentaires pendant ma convalescence parce que c'était aussi ça, la convalescence, là, c'était de pas être obligé de lire tout ça. Mais ben oui, il y en a eu, puis mais c'est drôle, hein, Richard, moi, ces affaires-là, là, c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre, ça me coule sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Au fil des ans, au début, j'étais très sensible à ça, mais au fil du temps, puis je pense que toi aussi, t'es un peu comme moi là-dessus, là, on finit qu'on développe notre carapace, être de plus en plus épaisse, puis à un moment donné, ça nous affecte de moins en moins. Puis je pense que c'est la bonne attitude à avoir parce que il faut que ces gens-là aient pas l'impression qu'ils nous affectent. Puis moi, ils m'affectent pas pantoute.
C'est vrai, on a l'impression qu'il parle d'une autre personne que de nous-mêmes, parce qu'on est beaucoup plus riche que rien que les idées qu'eux autres n'aiment pas. Là. Ils ne connaissent pas, premièrement. Ben oui. Écoute, très content que tu sois de retour, parce qu'au cours des dernières semaines, je disais à mon équipe, il faut avoir Éric là-dessus, puis il faut avoir Éric là-dessus, non, il est en convalescence. Donc là, content qu'on va reprendre le dialogue avec le chef du Parti conservateur du Québec. Porte-toi bien et prompt rétablissement. Et bienvenue de retour sur la scène publique. Salut, Éric. Merci beaucoup, Richard. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Bye. Salut,